Salut à toi et bienvenue sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, je choisis de te parler de ce que ça fait de dire haut et fort que l'on est adventiste. Parce qu'effectivement, c'est assez souvent que les gens nous regardent bizarrement la première fois qu'ils entendent ça. Alors déjà, on a la chance d'être dans une région du monde où on n'est pas persécuté pour nos croyances. Certaines personnes peuvent en effet nous trouver bizarres ou même hors du commun, à première vue. Mais personnellement, je choisis toujours d'assumer ma différence et de crier haut et fort que j'appartiens à Jésus. Contrairement à d'autres religions, nous avons également la chance de ne pas avoir de clichés associés à l'adventisme, si ce n'est d'être une secte ou des sabbatistes, ce qui veut dire que les gens n'ont pas de préjugés quant à nos croyances. Si jamais vous n'avez pas envie de répondre aux questions de certaines personnes, vous pouvez toujours simplement dire que vous êtes chrétien. Mais alors, pourquoi on a parfois peur de dire d'entrée de jeu qu'on est adventiste? J'entends souvent que beaucoup attendent longtemps avant de dire aux personnes qu'ils reconnaissent que Dieu fait partie de leur vie. J'essaie d'imaginer la réaction de quelqu'un à qui tu viens d'annoncer ton appartenance au christianisme alors qu'il avait l'impression de te connaître. Pourquoi m'a-t-il caché cela? Peut-être que c'est honteux. Personnellement, ma peur quand je dis être chrétienne, c'est de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions que les personnes peuvent se poser. Mais ce dont j'ai encore plus peur, c'est de ne pas être à la hauteur, de ne pas répondre aux attentes des autres. J'ai peur de créer une mauvaise image de Jésus, de la foi chrétienne et enfin de l'adventisme en n'étant pas correcte dans tout ce que je dis, tout ce que je fais. Oui, je sais que mon témoignage ne se limite pas à mes paroles, mais se trouve surtout dans mes actes. Mais j'ai tout de même peur de décevoir. Pourtant, Dieu n'attend pas de moi la perfection. À vrai dire, il sait mieux que tout le monde que je suis loin d'être parfaite. Et ma valeur à ses yeux ne change pas pour autant. Dieu dit clairement dans Ésaïe 43 au verset 4 « Oui, je tiens beaucoup à toi. Tu es précieux et je t'aime. » Puis plus tard, dans le chapitre 49, « Vois, j'ai écrit ton nom sur la paume de mes mains. » Dieu ne nous renie jamais, il ne nous oublie jamais. Je trouve qu'il y a toujours tellement d'occasions de parler de Dieu qui se présentent à moi que je peux pas l'ignorer. Ma foi, elle fait partie de ma vie de tous les jours. Et ma relation à Dieu devrait passer avant toute chose. Au plus profond de moi, je sais que je peux pas omettre la meilleure partie de moi-même. Et cette partie, c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit. C'est le choix que je fais de prendre du temps pour Dieu chaque jour. Alors aujourd'hui, j'ai quelques petits conseils pour être à l'aise et partager le fait que tu crois en Jésus. Premièrement, si tu as un peu honte de ta foi et de ton église, c'est peut-être que tu n'as pas encore senti la puissance de la présence de Dieu dans ta vie, qui peut te donner le courage d'assumer ton identité. Donc prends plus de temps pour étudier et prier. Cela m'aide pas mal en tout cas. Deuxièmement, ne cherche pas à forcer les occasions pour parler de qui tu es, telle église, de tel mouvement. Laisse-les venir par curiosité suite à ton témoignage positif. Fais attention aux occasions qui se présentent à toi de glorifier ton Dieu, ou de parler de ce qu'il fait dans ta vie, ou de parler du fait qu'au fond de ton cœur, tu sais que tu as besoin de lui, que c'est difficile quand on n'entend pas ses réponses, et encore plus difficile lorsqu'on a l'impression de crier dans le vide. Dernièrement, parle toujours en jeu. Tout le monde a cette théorie sur les chrétiens, soit dans les mauvaises choses que les chrétiens ont fait par le passé, ou que certaines mouvances font encore quand tu parles de ton expérience. Personne ne peut te juger. C'est toi, ta foi, ta vie et point. Ne parle pas d'église ou de religion, d'institution en premier temps. Tout ça, ça va venir tout seul. Bref, je sais pas si ça peut t'aider, mais enfin ne te mets pas la pression. Et si comme Pierre, tu n'arrives pas à dire tout à qui appartient ta vie, je te conseille d'inviter Jésus dans tes échecs. Qu'il puisse changer ton cœur et que tu puisses lui demander de te donner la force de crier le nom de celui que ton cœur aime. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Partage dans les commentaires si vous arrivez déjà à témoigner ou pas, ou s'il y avait des situations où vous étiez coincé. Merci de votre soutien et mets un like, abonne-toi et tu peux aussi me suivre sur Instagram. Bye!